Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Robins des Bois du monde entier. Alors moi je suis très heureuse d'être avec vous tous, vous toutes, parce que c'est vrai que en cette période on a l'impression que certaines choses sont en train de changer. Effectivement, elles changent. Pas dans tous les domaines, loin de là, malheureusement, mais il y a quand même des choses qui changent et heureusement. Donc vous allez voir, je vais vous mettre des liens, on va voir qu'effectivement il y a des procès qui sont en cours et qui devraient être bénéfiques. Il y a aussi par exemple des camionneurs qui ont manifesté, c'est quelque chose qui change aussi par rapport à ce qui se passe d'habitude. Ceci dit, je vais vous dire surtout gardez, soyez vigilants, gardez quand même un œil sur tout ce qui se passe parce que ça n'est pas encore fini. Mais pourtant, je vais vous annoncer quand même de bonnes nouvelles par la suite. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé si la nouvelle injection qui va apparaître, française et qui n'a pas d'ARN, est-ce que ça va être positif? Alors, je voudrais quand même que on soit vraiment sérieux, c'est-à-dire, vous imaginez bien que si une injection est acceptée, c'est bien parce qu'elle contient les mêmes choses que les autres, c'est-à-dire les codages ou les puces, ou enfin bon, bref, tout ce qui peut faire en sorte que nous serons manipulables beaucoup plus facilement. Donc surtout, ne vous fiez pas à tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait en ce moment. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on aimerait vraiment en sortir, qu'on essaie de chercher des moyens pour s'en sortir, mais je crois que les portes de sortie ne sont pas dans le fait de croire à nouveau que ceux qui nous gouvernent nous veulent vraiment du bien. Par contre, il y a une nouvelle que j'aimerais revoir avec vous, c'est celle du son. Vous vous souvenez que le 2 de 2022 à 22 heures, beaucoup de personnes sur la planète Terre se sont mis à faire un son pour la planète, pour ses habitants, sans discrimination de quoi que ce soit, un peu comme le soleil qui rayonne et qui ne se demande pas est-ce que je vais mettre mes rayons sur telle ou telle personne parce qu'elle est moyennement sympathique, ou est-ce que je vais répandre ma chaleur ou mon rayonnement à tel ou tel endroit. Le son, c'est pareil. On a émis un son d'amour pour tous, pour toutes les personnes, pour tout ce qui vit sur la planète et ailleurs. Et je peux vous dire que ça a été vraiment très fort et très beau. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une onde, vraiment une onde magique autour de la planète. Cette onde sonore a permis de, non pas de dissoudre évidemment, mais d'amoindrir la chape de plomb qui entoure la Terre en ce moment, qui entoure la Terre depuis un certain temps en tout cas. Cette espèce de matrice qui entoure la Terre a déjà été par endroits trouée par tous les petits points bleus que j'avais vus lors d'une dernière émission. Mais cette fois, cette onde, c'est comme si un fil d'or passait sur cette matrice et la rendait plus fragile. Et ça, je trouve que c'est déjà très fort et très beau. Ensuite, ce que les êtres des galaxies, les galactiques, m'ont dit, et je vous mettrai le message aussi également, ce qu'ils m'ont dit, c'est que on avait créé, par le biais de ce son, des trouées bleutés, mais pas uniquement des points, mais vraiment des espèces de canaux de lumière, entièrement faits de lumière. Ce qui est un peu différent que les portails, lorsqu'il y a des portails ou des dates spécifiques qui permettent à un portail de s'ouvrir ou de se créer à un endroit entre la Terre et les étoiles. Un portail, c'est comme une autoroute. Ça permet à tout le monde de passer, à tous les êtres, que ce soit des êtres bénéfiques ou des êtres moins bénéfiques, moins lumineux. Les entonnoirs de lumière qui ont été créés le jour du son, la nuit du son, et qui perdurent encore,
Ce sont des entonnoirs qui ne sont faits que de lumière et donc des entités, disons, de l'ombre ne peuvent pas s'y engouffrer parce que c'est une fréquence qui ne leur correspond absolument pas. Donc, il n'y a pas d'espace pour ces entités-là. Ce sont vraiment uniquement des entités de lumière qui vont pouvoir aller et venir dans ces espèces de tunnels qui ont été créés grâce au son. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment là où sont les bonnes nouvelles, parce que on se rend compte qu'on peut faire à notre niveau, où qu'on soit, qui que nous soyons, et quelles que soient nos possibilités, on est capable toujours de faire ce petit quelque chose qui peut être le grain de sable qui enraye la machine, mais aussi ce grain de sable qui va permettre plus de lumière, plus d'amour sur cette planète. Et c'est par là que nous réussirons à faire en sorte que la Terre puisse reprendre sa place, que la Terre soit vraiment une planète d'amour et non une planète de désolation et où les terriens sont vraiment les prédateurs comme nous le sommes actuellement. Donc c'est vrai que ça me donne plein d'espoir et je voulais vous dire que les êtres des galaxies vous remercient infiniment. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils disent dans le message aussi. Et je voulais vous transmettre ce remerciement. Et aussi, j'avais envie aussi, moi, de remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages de ce qui s'est passé, ou même avant de commencer de nous dire qu'elles allaient le faire, d'envoyer des petits messages, et d'envoyer même des musiques, en disant qu'elles allaient créer des musiques spéciales, qu'elles allaient chanter un son ou un chant particulier à ce moment-là. Et je trouve ça très beau, et je voudrais vous remercier tous et toutes. Et puis peut-être qu'on aura d'autres occasions de faire ça, peut-être le 22/2 aussi. Il y a toujours des moments pour faire ça, ça n'est pas compliqué, ça ne prend pas trop de temps, et en même temps ça nous réunit vraiment dans la lumière. Et si tout ça peut être suivi d'actes de création lumineuse, de création belle, d'actes d'amour et de joie et de vie, à ce moment-là, on va pouvoir changer quelque chose sur la planète, changer même cette planète, pour qu'elle puisse vraiment accéder à ce qu'elle est vraiment, à ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un être d'amour qui a permis à toute l'humanité de vivre des expériences depuis tant de temps, quel que soit notre niveau de conscience. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je sais que c'est rapide, mais en même temps, c'était important que je puisse vous en faire part. Et donc surtout, ne tombez pas dans le panneau ou dans les pièges de tentation, genre donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme ces injections soi-disant françaises ou ces médicaments qui vont pouvoir guérir ce virus ou ce Covid. Et alors que pendant ce temps, on est en train de mettre des produits qui pourraient vraiment nous aider, on est en train de les mettre à l'index. Donc il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a des êtres qui ne viennent pas de la Terre et qui ont vraiment l'intention de faire en sorte que une grande partie de l'humanité devienne des êtres soumis et, je dirais pas robotiques, mais en tout cas obéissants, et le tout géré par une petite partie d'humanité choisie, une petite partie de personnes qui vont être choisies pour gérer le reste de l'humanité. Et ça n'est pas ça du tout qu'on veut. Et effectivement, donc c'est important, et je pense qu'un jour nous allons tous nous lever d'un même élan, mais à ce moment-là, on ne donnera pas de date officielle, et vous verrez, il se passera quelque chose d'encore plus fort. Pour l'instant, il faut encore attendre un peu qu'à l'intérieur de nous, on ait assez de force
pour pouvoir vraiment le faire. Alors je vous souhaite vraiment le meilleur, le plus beau. Et puis dites-vous que sur d'autres plans, c'est déjà comme si tout était déjà fait. C'est-à-dire comme si la planète avait regagné sa place parmi les planètes de l'Alliance, et en même temps comme si ses habitants étaient passés à un autre niveau de conscience. Ça veut dire quoi, passer à un autre niveau de conscience? C'est simplement commencer à faire en sorte que notre mental inférieur, celui qui juge, celui qui pense avoir raison, celui qui divise, celui qui critique, puisse se mettre en bémol et qu'on fasse appel à notre mental supérieur et à notre conscience d'humain et à notre amour. Et là, à ce moment-là, on aura beaucoup de chance de passer à un autre niveau et dans une autre dimension. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir.